Aujourd'hui, à Hélico Tout-Terrain. Le danger en montagne, c'est le vent. Là, on a un vent mongol, là, tu sais. Francis Mathieu, Pascal Vivier et Amédée Bélan s'en vont défier les montagnes de la Colombie-Britannique. Jean-François Boilly va rejoindre son père dans une pourvoirie sur la rivière Moisy. J'ai commencé à avoir hâte à la chasse. Et Jérôme Legault transporte des passagers pour le moins inhabituels. On va mettre une bâche pour pas que le sang se ramasse sur le plancher. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. En toute évidence. C'est plus intense que tu penses. On est à Smithers, une petite ville de 5000 habitants du nord-ouest de la Colombie-Britannique, à environ 700 km de Vancouver. Francis Mathieu, Pascal Vivier et Amédée Bélan sont venus passer la semaine ici pour suivre une formation sur le vol en montagne. Les sommets qui entourent la ville peuvent atteindre 2500 mètres. Ça, c'est 3 fois plus haut que le Mont-Tremblant ou le Mont-Sainte-Anne. We put 100% fuel. Both of us. I don't know how much you weigh, but 200, yeah, 220 probably. yeah. Did you put these two in the back? Yeah, these two. Yeah. Les 3 hommes sont entre les mains de Kerslake McLeod, un spécialiste du vol en montagne. We would be just under the max gross weight, 49.52. I see, yeah. Which today we might want to be honest. You know, especially with this wind, it looks pretty strong. Yeah. On va partir d'ici premièrement, puis on va aller du côté de la montagne de ski, du centre de ski. Puis juste pour se pratiquer un peu à se promener en montagne, faire un peu de reconnaissance, et puis tout ça, ils vendent super fort. Fait que j'ai pas l'impression qu'on va aller. On n'ira pas tout de suite à 8000 pieds, 8500 pieds. Ils vendent beaucoup pour la première journée, je trouve. Puis on est capable de voir ces montagnes tantôt, là, il y avait des grosses turbulences. Ça paraît d'ici à la montagne de 7000 pieds, fait que j'imagine pas rendu là. En montagne, il n'y a aucune marge de manœuvre. On va apprendre dans le pire avec les meilleurs. Un peu nerveux. Je veux dire, le danger en montagne, c'est le vent. Là, on a un vent mongol, là, tu sais, fait que c'est comme tout le 100% de la difficulté ou 100% du challenge, il est là à matin, c'est la première journée, tu sais, là. C'est pas comme si on avait commencé avec une journée où le vent est complètement calme, puis on vole en montagne comme si on volait sur le terrain plat, tu sais. Là, on part dans le real deal, tout en partant le matin, là. Amédée, Pascal puis moi, au Québec, on est des gars d'expérience, on est bons, on a vu à peu près tous les terrains et toutes les conditions, tu sais. Fait que là, on arrive dans l'Ouest, on a 10 ans d'expérience, on a plusieurs milliers d'heures, mais on est des recrues, là. On n'a aucune idée, on est des newbies, là, tu sais, là, en arrivant là, tu sais. Ça, je pense que c'est un peu pour ça que tout le monde est un peu nerveux, là, tu sais, parce qu'évidemment, on veut pas avoir l'air de tata devant des collègues. Donc, la compagnie nous envoie, nous trois, faire cette formation-là parce qu'ils veulent éventuellement étendre nos opérations et aller voler plus souvent dans l'Ouest. If you prefer to go by yourself, it's okay. Oh, no, I don't mind You don't mind having them in the background, that's fine, right? It's gonna be funnier You guys are- if I get them sick by the end of the day, so... Non, j'aime pas particulièrement être assis en arrière. Assis à gauche ou à droite avec deux pilotes, ça, c'est correct, là. C'est pas pareil. Assis en arrière, tu vois pas les mouvements arriver non plus. Là. Ça peut nous rendre un peu malades, là. Je sais pas. Ça vient des sacs, là, puis du ginger ale. Fait que ça va être correct. On va se voir tantôt. Si je suis vert, venez pas me voir. Ginger ale, gravol. À l'autre bout du pays, Jean-François Boilly finit l'inspection de sa machine. Il s'apprête à décoller en direction nord pour aller remonter la rivière Moisy. Avec la capitaine Fox Hotel Éco-Indien 90350, on s'apprête à décoller des UXL direction nord-est. 35 000 Wapatec. On va faire ça 1500. La Côte-Nord, c'est un véritable paradis pour les amateurs de plein air. On y retrouve plusieurs rivières qui ne sont accessibles que par les airs. On est en direction d'une pourvoirie à Saumon qui s'appelle la pourvoirie Wapatec sur la rivière Moisy. La jonction de la rivière Wapatec et la rivière Moisy. On s'en va faire un inventaire pour eux et puis par la suite, on va descendre en ville propriétaire avec 2 autres personnes pour la faire
fermeture des camps. Pour Jean-François, la pourvoirie Wapétec, c'est aussi une affaire de famille. Mon père travaille là-bas. Un gars qui a passé sa vie dans le bois. Il a été pilote de brousse toute sa vie. Bref, c'était surtout pour avoir accès à des places que personne d'autre pouvait aller. Mais c'était pas parce qu'il aimait nécessairement le pilotage, c'était parce qu'il aimait le bois. Moi, je pense que c'est une des belles valeurs que quelqu'un peut avoir, être près de la nature. Là. Quand je vois des animaux, là, je suis au paradis. On a un orignal juste en bas. Fait que ça, c'est les plaisirs de mon métier. Un beau petit box. Après un petit détour pour admirer la faune locale, Jean-François retrouve la rivière Moisy. On a à peu près 15 000 à faire là-dedans. Là. La rivière Moisy est une des plus belles rivières à saumon de tout l'est de l'Amérique du Nord. Le courant y est très fort et il y a de nombreux rapides. L'eau est haute, d'habitude, il y a beaucoup plus de battures de sable que ça. Il y a plu beaucoup dernièrement. Un canot, on arrive dessus, des chasseurs. On arrive. Avec 26-7, Fox Hotel et Quincy, on a une finale pour Wapatec. La pourvoirie a hébergé ses derniers clients de la saison et est prête à fermer ses portes pour l'hiver. Le Quincy, on est au sol Wapatec. Le père de Jean-François a déjà préparé une partie du chargement et il vient accueillir son fils. Dans l'ouest du pays, Francis fait ses dernières révisions. Il sera le premier à tester les montagnes côtières. On a du fuel pour 3 heures. Puis probablement qu'au bout d'une heure et demie, là, quand je vais commencer à en avoir plein mes bottines, on va changer de pilote. Là, probablement Pascal ou Amédée vont prendre ma place. Là. Du coup, on va être rendu là-bas. Là. À tour de rôle, les 3 Québécois vont se relayer aux commandes de l'hélicoptère, pendant que les 2 autres joueront aux passagers. Leur instructeur, Kerslake McLeod, les guidera au travers des différents pièges du vol en montagne. Les montagnes sont tellement immenses que même s'ils sont loin, ils ont de l'air proche. T'sais? Fait que là, on part face à la paroi rocheuse, là, puis là, moi, je grimpe le full throttle pour aller chercher le maximum d'altitude, là, puis je suis face à la paroi, là, puis t'as l'impression que tu vas arriver dans la paroi, mais tu voles, puis ça fait 5-10 minutes que tu voles face à la paroi, puis t'es pas encore rendu, là. You guys excited or what? I am. Right on. Good. Let's take a look at the ski hill here and see if there's like a nice spot to do some contour flying and wind finding. You know, wind today is really obvious, right? Yeah. What's significant about the shape of this hill? That's probably in our favor. It's the same. It's all the same. Smooth. It's smooth and laminar. So to me, that would tell me that if the wind is coming this way, it's definitely, most likely, nice and smooth and laminar. Yeah. And you can suspect, obviously, on the backside that it is not. Yeah. Let's go somewhere in there when you're happy. Ce qui va nous donner un peu la force puis la vitesse du vent, ça va être l'impression de vitesse qu'on a au sol. T'sais. C'est un des outils qu'on utilise pour déterminer le sens du vent. We'll see the airspeed come up and the power should come down. Quand on va approcher d'une paroi pour se poser, on va faire quelques passes. Puis notre impression de vitesse, c'est ça qui va nous dire si on a le vent d'en face ou si on a le vent dans le dos. T'sais. Francis n'a presque jamais volé dans des vents aussi forts. And I don't know how accurate that is, but it may be. I don't think it's that strong, but I hope it's not 40. Mais rien au Québec ne pourrait les avoir préparés à voler dans un environnement aussi extrême. I'd like somewhere down in here. Okay. And if you don't like something, you don't want to do it, that's fine. You just say no, all right? Okay. Chaque situation est nouvelle et unique. Mais Kerslake vole dans les montagnes depuis plusieurs années. Il veut transmettre à ses étudiants qu'ici comme ailleurs, c'est le jugement du pilote qui dicte le résultat final. This could be a little more challenge for you here now. That's it. We're in the wind, kind of coming in like so. We've got an escape road. Francis réussit à se poser sur la crête, mais son appareil n'est pas stable. Not quite level. You can kind of slide forward if you want, and you just kind of keep in contact with the ground, right? You're getting it level. À cette île, pendant que Jean-François Boilly est à la pourvoirie Wapétec, Jérôme Legault se voit confier une mission bien spéciale. Aujourd'hui, on va sortir un orignal. Les chasseurs l'ont tué, il est environ à 200 km d'ici. Pour le transporter, pour que ça aille plus vite, je vais le sortir à l'intérieur de la cabine. Et pour ça, je fais de la place. C'est rare qu'on utilise l'hélicoptère pour ce genre de transport, mais il n'y a aucun autre moyen de ramener la bête en ville. Il a été débité. Il a sûrement été mis à l'heure depuis quelques jours. Il
L'odeur d'habitude, c'est moins pire. Mais des fois, on sait jamais. S'il a fait chaud, je vais mettre une bâche pour protéger, pour pas que le sang se ramasse sur le plancher. Puis par-dessus, je mets des filets de cargo pour pas que la viande bouge. On devrait pas avoir de problème. L'orignal devrait pas me déranger trop. Puis si c'est turbulent, ben, c'est pas le passager qui va se plaindre. Ça va être parfait. Jérôme a beau avoir presque 4000 heures de vol à son actif, c'est la première fois qu'il aura un cadavre comme passager. Comme quoi la vie de pilote d'hélicoptère de brousse, c'est tout sauf routinier. Faut que tu sois capable de t'adapter dans le sens que faut que tu sois un peu touche à tout. Mais ça vient avec le temps. Il y en a beaucoup qui sont venus de Montréal ou qui viennent de la ville, qui n'ont jamais vu bien des choses, puis tu finis par t'adapter très rapidement. Mais ça vient justement avec la personnalité. Il faut que tu sois quelqu'un qui va s'adapter à n'importe quelle situation. Jérôme se dirige au nord de Baie-Comeau où les chasseurs ont tué leur proie. Habituellement, un chasseur ramènerait sa bête lui-même en 4 roues à travers le bois. Mais dans ce cas-ci, les chasseurs sont déjà en hélicoptère. Mais pourquoi risquer de salir son appareil quand on peut embaucher quelqu'un d'autre? Et c'est sans parler de l'odeur laissée par une carcasse d'orignal qui mûrit au soleil depuis quelques jours. En Colombie-Britannique, les 3 pilotes québécois ont eu une matinée chargée. Francis a continué ses approches et Amédée l'a éventuellement remplacé aux commandes de l'hélicoptère. Le pauvre Pascal aura été assis en arrière tout l'avant-midi. Pascal, il se bat d'être malade, là. Ils vendent fort aujourd'hui, puis on se fait bardasser, là. Puis là, les gars sont en arrière, puis ils n'ont rien à faire, puis tout ce qu'ils font, c'est de se faire brasser. Quand t'es assis en arrière, ben là, tu fais juste subir. T'as pas une si bonne visibilité, donc ça fait que ton système d'équilibre il est pas aussi bon. Tu fais juste te faire brasser, puis t'as rien d'autre à penser que c'est long, c'est plate, puis j'ai mal au cœur. Je veux dire, tu te concentres sur ton mal de cœur. Who is the worst for your stomach, me or Amédée? Well, I don't know. Probably Amédée, I don't know, because I've been sitting in the chopper for a while, but I'm glad I'm always flying usually and I'm not sitting in the back. Ça fait des cool. Pas cool pour Pascal, par exemple. Ah, pour moi, il est vert. Ah, mais c'est du sport. C'est du sport, en esti, ah ouais. Ah ouais. On travaille, on donne tout ce qu'on a, là. Il vente en tabarnak. Ah ouais. Yeah, he had some white knuckles there. I don't know what that was about, but you need to relax a little bit, hey? Hard to when it's 35 knot winds. Pascal hasn't flown yet, but he'll start next after lunch, which is very important, right? They were ready for a break. It's time for lunch. He did good, really good. Au retour, Pascal Vivier affronte les montagnes côtières. I feel like we already start to feel the downflash of the wind a little bit. If you're getting, kicked around really good, then yeah, we're gonna want to climb up. Après un bon repas, Pascal Vivier a retrouvé sa forme et sa couleur. Et c'est à son tour de piloter dans les hautes montagnes côtières entourant Smithers, en Colombie-Britannique. All right, Pascal, P-A-S-A-C-A-L. What's your last name? V-I-V-I-E-R. Viver? Yeah, Viver. You're right. Good afternoon, sir. With the Mustang Anchor, we'll be ready to take off southwestbound to the ski hill. November Echo Roger, and report when you're over the ski hill. November Echo. Pascal a vu les bons et moins bons coups de ses 2 amis ce matin. Des 3, c'est lui qui a le plus d'heures de vol. Mais comme les autres, il n'a jamais volé en montagne. It's better after lunch. Yeah, after lunch, yeah, it's much better, yeah. Chose certaine, il est définitivement plus à l'aise aux commandes que derrière comme passager. I feel like we already start to feel the downflash of the wind a little bit. If you're getting, kicked around really good, then yeah, we're gonna want to climb up. Les vents de la matinée n'ont pas du tout diminué. Pascal fait lui aussi face à des vents de 75 km/h. Oh yeah. Strong here, isn't it? It is. We'll try that little knob just off to our right that we tried there earlier. Okay, this is the first one or the second one? The big one? Yeah, the second one. Okay. L'hélicoptère se fait secouer dans tous les sens, mais en montagne, les turbulences sont presque inévitables. La densité de l'air qui est différente, donc l'appareil va voler différemment. Il y a un autre pilote québécois à Smithers.
Félix Côte, un ancien Daily Excel, est ici lui aussi pour suivre la formation. L'air est plus mince, moins d'oxygène, l'appareil performe beaucoup moins. Et en plus, les vents qui peuvent nous jouer des tours, là, les vents vont faire des turbulences entre les montagnes. Donc, il y a des endroits sur une même montagne où on ne pourra pas aller, où on va avoir des performances augmentées d'un côté de la montagne, puis de l'autre côté de la montagne, il n'est pas question qu'on aille là. Ça serait trop dangereux d'y aller. Donc, le cours fait en sorte qu'on va être capable de déterminer où on peut aller et comment on peut aller et sous quelles conditions. Pascal se bat contre le vent qui est assez fort pour déplacer l'hélicoptère. En bout de compte, les vents violents ont forcé les hommes à faire demi-tour. Moi, je trouvais que ça commençait à brasser un peu, qu'il ventait un peu. Pas je me battais un petit peu avec la machine, là. Mettons, fallait que je la travaille, là. Ça arrive pas tout le temps par chez nous. Fait que, mais là, c'est ça, il y a callé out parce que où ce qu'on est allé, ça commençait à être trop rock'n'roll. Puis le reste, ben, on a comme, mettons, fait ce qu'on avait à faire présentement comme basic, là. Puis là, on est rendu à une étape qu'on faudrait que le vent diminue un petit peu, je pense, de ce que je peux comprendre. Là. Fait que, pour pas rien risquer, ben, on va attendre un petit peu plus tard, voir si le vent se calme, puis on va essayer tantôt. À la pourvoirie Wapétec, Jean-François renoue avec son père. J'ai commencé à avoir hâte à la chasse. Il vient de voir un petit buck là, à 10 000 de la crapite. Fait que là, ce stock-là, c'est pour descendre à cette île. Si jamais on manque de place ou vous avez d'autres stocks à faire le jeudi, il y a un hélico qui va passer dans le coin, fait qu'il pourrait venir ramasser du stock. Ramasser les moteurs. Ben, on va rentrer le plus qu'on peut. Ça fait je vais être sûr d'avoir On va monter facilement. Comme c'est la fin de la saison touristique à la pourvoirie, tout doit être rangé pour l'hiver. On l'envoie de ton bord? Jean-François donne un coup de main. On s'assure que les canots sont bien entreposés hors de l'eau et tout ce qu'on ne veut pas laisser sur place pour l'hiver sera ramené à cette île en hélicoptère. On va mettre les armes dans le panier de l'autre côté. OK, ouais. Aimez-vous mieux embarquer dans le panier? Parler anglais, c'est trop bon. C'est bon, il méritait juste ça. Il méritait pas mieux. C'est la deuxième journée de formation en Colombie-Britannique pour nos 3 pilotes québécois. La météo est capricieuse encore aujourd'hui. Le vent semble moins fort, mais les nuages sont beaucoup plus présents que la veille. As you can see, the overcast is, obscuring the peaks right now. There are some peaks that are open, but you guys have probably done lots of confined areas, I assume. I don't know. Yeah. We are mountains. Amédée, Francis et Pascal ont l'habitude de se poser dans des zones restreintes au Québec. Sauf qu'ici, ils doivent en plus se battre avec les différents phénomènes atmosphériques causés par les montagnes. On va changer de secteur aujourd'hui parce qu'il y a de la brume puis des nuages sur le dessus des montagnes. C'est là qu'on veut aller. Fait que, ça va être différent aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va aller pratiquer des exercices plus difficiles, tu sais. Hier, il y a essayé de garder ça facile, des endroits comme aplatis, dégagés, puis il y avait bien du vent, qu'on ait bien de la place pour travailler puis pour dégager. Parce qu'aujourd'hui, on va vu qu'il y a moins de vent, beaucoup moins de vent, à peu près le tiers moins de vent. On va aller dans des endroits un peu plus hardcore, là, escarpés, ouais. Peut-être des pics plus escarpés. Plus escarpés, ouais. Ouais, des choses comme ça. Sauf qu'il y a une autre difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Fait qu'on appelle ça flat light, c'est tout blanc. Ça, c'est pas un nuage lenticulaire là-bas, justement? Là? Ouh, le nuage lenticulaire! Explique-nous ce qu'est un nuage lenticulaire, on va dire. Un nuage lenticulaire, c'est formé par le courant jet. Puis quand le courant jet passe au-dessus de montagne, puis après ça drop, ben, ça fait un nuage turbulent, puis après ça, il y a des couches lenticulaires par-dessus. Pascal, il n'a pas compris, fait que c'est moi qui l'explique. Ça, c'est no-go, là. Non, tu vas pas là. Non. Puis le ciel a l'air justement mauvais, là, aujourd'hui.
J'ai un feeling, j'ai un genou qui shake, là. Ah, c'est ça? N'en déplaise au genou d'Amédée, Kerslake a décidé de décoller avec ses 3 protégés. Pascal sera le premier à prendre les commandes et à aller tester ses nerfs sur les flancs des montagnes de Smithers. Les pilotes sont ici pour apprendre, aussi bien faire face aux pires conditions possibles. Today, obviously, we're dealing with flatter light and less wind, which is nice, so we can actually contour fly and feel okay about going on either side of the ridge here. I'm not sure how I'm going to find the wind there, but it's pretty calm in here. Let's do a turn and descend here. There's that little lake we passed. Let's go do an approach to that little lake down there. The one just right down there? Yeah. Okay. We'll find a suitable spot here, and we'll remain relatively close to the shoreline. Just for that visual reference, right? Yeah. Le temps nuageux nuit à la visibilité lors des approches. Quand il n'y a pas d'ombre et que tout est blanc, c'est très difficile pour les pilotes de savoir s'ils sont proches du sol. If you want, you can also hover over the middle and see what that feels like. Come right down into ground effect. You want me to be down? Yeah, come down into ground effect. I'll be with you here, but just keep moving for this direction. Maybe come just a little lower. Kerslake veut faire sortir Pascal de sa zone de confort. Don't look down, just keep your head up, right? So can you tell how close we are to the ground? No, not at all. Not at all, right? Just keep going this way. Mais le pilote québécois résiste. You don't want to go away from the edge, do you? You can come up out of here. It's really weird, but I feel the wind pushing us in any direction. Sometimes it's on the right, sometimes it's on the left. Yeah. So those conditions are regular conditions that you guys are working in the mountain? Oh, yeah. La normalité est quelque chose de très relatif. Les conditions météo qui seraient considérées comme extrêmes au Québec font partie de la vie de tous les jours pour un pilote de brousse en Colombie-Britannique. You shut down here? Well, probably. I'm not sure what's all out. Yeah, let's have a look again. I'm going to take a look in the back here. Oh, no. No, not going on your side? Take a look at your left skid. I don't see it. Oh, okay, I just see it there. It's sitting on the front. All it is it's sitting on one rock like this. Oh, yeah. But you can't tell, right? No, I couldn't look. All right, let's get out of here. Let's go somewhere else. Okay. I see a spot right there. Really? Yeah, okay, come around to the left here. Look at that, and the sun shines for you. I'm gonna go within between those two. Okay, keep up. All right. Hey, let's have a picnic, guys. Yeah. Malgré le stress du moment, les 3 hommes s'amusent. Au retour, des passagers bien spéciaux pour Jérôme Legault. We're gonna go do some heli fishing at first, and I'm sick of the mountains. And we'll see how that goes. If they catch some fish, then we'll go to the mountains. So that's the plan right now. He's gonna fight the bear. They're gonna catch the fish. Tomorrow's episode, Bear Hunter Ninja. We'll do that tomorrow, right? That would be funny. 3e journée de formation sur le vol en montagne. Nos 3 pilotes sont maintenant beaucoup plus à l'aise avec leur nouvel environnement de travail. Francis, Amédée et Pascal effectuent leurs tâches matinales comme s'ils étaient à la maison. Balou s'occupe de faire l'inspection quotidienne de l'appareil. Il va ensuite aller faire un survol rapide de la zone de travail pour voir de visu les conditions météo avant de revenir chercher Kerslake et ses 2 collègues. La météo semble déjà plus clémente ce matin. Le soleil perce à travers les nuages et le vent est beaucoup moins fort que dans les derniers jours. Bref, la journée s'annonce bonne. Meilleure en tout cas que celle de Jérôme Legault. Il a retrouvé les chasseurs d'orignal, mais le groupe n'a pas abattu un, mais bien 2 animaux. Jérôme va devoir partager sa cabine avec plus de 1500 livres de viande fraîche. Jérôme doit trouver la façon de tout faire entrer dans l'hélicoptère. Visiblement, le pilote ne s'attendait pas à devoir faire entrer 2 bêtes à côté de lui. Mais il va devoir tout faire pour satisfaire son client. Quand tu sais que c'est cette personne-là qui paye, ben, tu lui montres que tu perds pas ton temps. Dans le sens, tu lui montres que tu travailles pour lui, que tu veux que ça soit efficace. Ou presque.
Mais par exemple, vu qu'il paye, il n'a pas tous les droits non plus. Et en payant, ben, tu me dis où aller, on va y aller, on va faire le travail que tu as à faire. Mais s'il y a quelque chose d'impossible, ben, il va falloir... On va en jaser, je vais juste te dire que c'est impossible. Un peu d'aération, question de tenir le coup jusqu'à cette île, et c'est parti. De retour à Smithers, dans l'ouest du pays. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent. L'instructeur Kerslake McLeod a sorti l'élingue de 100 pieds. Ouais, c'est surtout, je pense, pour voir les vents et ces affaires-là de montagne avec la sling puis les approches. Ça va être un petit peu plus tough. On rajoute un degré de difficulté. J'ai l'impression de travailler en vertical avec une paroi qui monte des verticales comme ça dans ton champ de vision, ça va fucker tes références. C'est pas si pire, tant qu'il y a des arbres. Si on est dans le blanc, là, ça va être ça, mais s'il y a des arbres, c'est pas si pire que ça. Non? Ben, je l'ai jamais fait sur 5000 pieds de vertical, là, mais... Ah, ben, tu sais, si c'était l'idée que tu regardes en bas, mais au lieu d'avoir un horizon dans ton champ de vision, c'est comme tout de la montagne, comme ça. Ouais. On va voir. Tu peux avoir une élingue de 100 pieds ou de 150 pieds en dessous de l'hélicoptère, mais vu que le terrain est vraiment vertical, tu as une paroi rocheuse vraiment à pic, ben à côté de toi, la paroi de rocheuse peut être à 25 pieds de l'hélico, même si tu as une élingue de 150 pieds en dessous, tu sais. Ça rajoute une référence visuelle complètement nouvelle pour les pilotes. Ils ne sont pas habitués à voir quelque chose à hauteur d'hélicoptère quand ils font de l'élingue. Amédée sera aux commandes pour le premier vol. Il va se diriger vers les montagnes et une fois sur place, il faudra se poser pour installer l'élingue. Yeah, we'll go up that pass there. Okay. We'll just go mess around, you know? Yeah, sure. You know, the hook's empty, it's harder to... a little bit harder because it's empty. Yeah, I know. But that's okay, that's part of the challenge. Yeah. Also, landing in and out of a confined area with a long line on. Yeah. You got to be careful. You're coming down. You know, you don't want to land on the line. You don't want to get caught the tail. Yeah. All that stuff, right? Amédée cherche un endroit où se poser pour installer son élingue. Mais il a de la difficulté à bien saisir la direction du vent. Avec raison, chaque montagne en influence la direction. And I feel the wind comes down, that way down. Yeah. So we might have some... a bit of downward there. That's nice light here, right? Yeah. Les vents rabattants semblent venir de partout en même temps. Field is clear. Okay. I'll put the line on. I mean, you stay outside there? No. I'm going to... I'm coming with you. Kerslake installe l'élingue et l'exercice peut commencer. The door to your long line window is going to stay open? Yeah. Okay. Good when you are, mister. And you know what we can do is when you're airborne, we can do a couple circuits in here just to get warmed up. You see that road right there? That path? Yeah. And you do a circuit, put it down there, right at that intersection. Amédée est un maître de la précision, capable de placer son élingue au centimètre près. Il a presque 5000 heures de vol et l'élingue, c'est sa spécialité. Mais le maître va vite s'apercevoir que la montagne s'en fiche pas mal. Oh, there she is. L'élingue virevolte de tous les côtés. She's freaking dancing right now. All right. So opening my door. Kerslake, lui, emploie les grands moyens pour voir où se trouve le bout de l'élingue. Oh, fuck. What? Just, Kerslake veut qu'Amédée dépose l'élingue au sol sur un point précis, et Amédée a bien l'intention de lui montrer tout son savoir-faire. They're in your spot. You got it. Yeah, I'd like to be all right on my spot. Pas question de passer pour un amateur devant un collègue de l'Ouest canadien. See the distance? No, the second one. In the distance? Yeah. Amédée s'essaie à plusieurs endroits, mais avec le même résultat. À sa décharge, une élingue vide est beaucoup plus difficile à contrôler que s'il y avait une charge d'attacher. Fucker. Are we back there, eh? Yeah, Here. the wind, huh? Yeah. Mais Amédée est ici pour apprendre, et il le sait très bien. Oh, fucker. Just already held up. Hold on. No worries, man. All good. Okay, I got her. Nice. Once you're about 3 feet in the air, just punch the line off. We'll leave it there. Do you want to leave it there? Yep. Oh, for Pascal? Yep. Oh, sounds good. You punch it off? Yeah? The line's clear? Yeah. Okay. L'exercice est terminé, et Amédée largue l'élingue sur un lac gelé. Kerslake viendra la récupérer avec son prochain élève. Après 1 heure à se faire brasser par les vents rabattants, les deux hommes rentrent à la base.
c'est Francis qui sera le prochain. Et il va encore se retrouver dans les pires conditions possibles. Hey, let me know if you see somewhere on this ridge here where we could land. Not put that light. I wouldn't try it with that light. Sur la côte nord, quelque part entre Baie-Comeau et Sept-Îles, Jérôme Legault et ses 2 passagers débités sont sur le chemin du retour. Ce n'est pas exactement ce que Jérôme avait en tête quand il a songé à devenir pilote. J'ai commencé à piloter la première fois, c'était en 2003. Je venais de finir le secondaire. J'ai eu une job d'été dans une école de pilotage. Puis avec l'argent que j'ai fait, je me suis payé des heures de vol dans cette école de pilotage-là. J'ai changé mes travaux par des heures de vol. Jérôme n'aura jamais été aussi content d'arriver à destination. Malgré les fenêtres grandes ouvertes, la cabine exposée au soleil devenait suffocante. Olivier Talbot, de passage à la base et ami avec Jérôme, ne pouvait pas rater un tel spectacle. Là, à part enlever les portes. On va sortir la hausse aussi. Non, les bâches sont bonnes, vraiment efficaces. On va les mettre en dedans pour tout ça. Ça s'est bien passé. Ça sentait pas mauvais, mais ça sent la viande. Mais la viande pas débitée, fait que t'as l'odeur. C'est la saison du rut. Fait que y a encore une petite odeur de rut sur ces 2 bocs en plus. Fait que ils se combattaient même mort. Ils combattent pour c'est qui va avoir la femelle, je pense. C'est le même casse-tête à l'arrivée qu'au départ. Comment sortir les bêtes de l'appareil sans tout arracher? Ah non, t'as l'air pas à l'aise. Ça sent le chat, Ça sent le chat, il y en a juste un qui sort par ici. Ça, il va falloir les laver. On ferme les portes, on ferme les fenêtres, on laisse ça fermenter pour la fin de semaine. Les mécanos vont s'en occuper lundi. Il y a juste la tête, tu sais. Ah. Pendant que tu fais ton logbook, je nettoierai le sang. We'll head straight into this middle valley here. Okay. And then once we pick up find that river, we'll follow it up. À Smithers, le temps s'est couvert pendant la pause du midi. Francis est parti seul avec l'instructeur Kerslake McLeod. Kerslake va profiter de la mauvaise météo pour pousser Francis jusqu'à ses limites. Pour commencer, Balou doit se poser sur cette crête enneigée, crête qui culmine à plus de 7000 pieds d'altitude. You see where the ridge meets that other section there? Oh, yeah, okay. Yeah, it's at that T there. Yeah. Plus la semaine avance et plus Kerslake complique les sites où les pilotes doivent tenter de se poser. Try and find a landing in here somewhere. Like right down there. Yeah. You can feel it's actually not too bad as far as turbulence goes. Yeah. Obviously, our bigger opponents are going to be the flat light, right? Yeah. So like a tree in front of us for reference. Okay. Haze is just there's some snow coming up. Okay. And there is. Can't quite see the bottom of yet, can we? No. Fait que le sol est nuageux, puis que c'est gris, puis que tu voles dans un environnement enneigé, genre un bol. Fait que là, tu te retrouves avec la lumière. La lumière est diffusée. La lumière, il n'y a pas de contraste. La lumière vient égale de partout, tu sais. Fait que là, il n'y a pas d'ombre. T'arrives pas à évaluer ta profondeur. Donc, tu peux être super proche d'une paroi sans t'en rendre compte, ou tu peux être très, très, très bas sans t'en rendre compte non plus, ou il peut y avoir un obstacle devant toi, il peut y avoir une colline devant toi, puis tu la verras jamais, puis tu vas t'encastrer dedans, tu sais. We'll do another spot way down low, at the bottom of this chute down in here. Okay. Les conditions sont trop extrêmes pour se poser au sommet. On va plutôt pratiquer des atterrissages dans la neige au bas des pentes. Give yourself some room and a little bit of height to make that turn if it's downfalling. En montagne, chaque vallée a souvent son propre microclimat. Alors avant de se commettre à atterrir ici, Francis prend le temps de bien cerner la direction des vents avant de descendre dans la cuvette.
And you got a good spot for the tail? Yeah, go over the creek so there's no trees or anything. Au moins ici, la neige plus humide reste au sol et les arbres le protègent un peu du vent. Des conditions qui ressemblent un peu plus à ce qu'il connaît et maîtrise. There's no blowing snow and maybe there's a bit of a slope, so maybe I could just go a little higher and put the bare paws on the wind lip. Oh, and I see the skid marks. And if you look right up here, you can imagine that if it was during, winter conditions that were, heavy avalanche, debris, you wouldn't want to park down here. Le simple souffle du vent causé par une avalanche pourrait renverser l'hélicoptère. La coulée de neige, elle, le réduirait en miettes. Hey, let me know if you see somewhere on this ridge here where we can land. C'est trop facile ici, et Kerslake veut retourner au sommet. Not with that light. I wouldn't try it with that light. Exactly. That's okay. That's fine. And I'm not trying to set you up or anything. I'm just trying to for you to see that. And you see, it's kind of misleading because you see the rock, but what you can't see, like you say, is that big white. Le gros de la semaine, là, ça a vraiment été ça. Ça a été de travailler avec les vents, selon la topographie, travailler avec le flat light dans les bols de neige des amphithéâtres, puis faire de l'élingue. Faire de l'élingue là, dans des conditions de topographie là, spéciales. Là, la rivière Moisy n'est peut-être pas aussi grandiose que les Rocheuses, mais les paysages y sont quand même spectaculaires. Beaucoup de rio de se pincer des verres. J'ai vu un tantôt. J'ai pas volé dans le coin de chasse, ben. J'arrive de Québec, puis je l'ai pas vu beaucoup. Jean-François a laissé son père fermer la pourvoirie pour l'hiver et il ramène les propriétaires vers cette île. Même au nord de l'aéroport de cette île, on passe pas au travers du Grand Lac des Rapides en approchement pour y accéder à la Rapide. 2000 pieds. C'est à peu près à 2000 pieds, le port de temps? Plus haut ou plus bas? Ça dépend à quelle hauteur le sol. On est à peu près à 500 pieds sol. 500 pieds sol. J'ai fait de l'avion longtemps, puis je volais haut. OK. On dirait que maintenant, j'ai peur quand je suis haut, là. Comme guéri, maintenant, plus je suis bas, plus je suis confortable. Évidemment, le pilote taquine son client. Jean-François a plus de 5000 heures de vol à son actif comme pilote de ligne en avion. Un jour, il a dû faire un choix de vie. Au lieu de déménager dans les gros centres pour pouvoir travailler chez Air Transat, Air Canada, j'ai opté pour l'option hélicoptère, là, en pouvant rester chez nous à cette île. Il a choisi la qualité de vie plutôt qu'une carrière de pilote d'avion de ligne. L'hélico, on est beaucoup plus près de la nature. On est beaucoup... c'est plus maniable, on fait plus ce qu'on veut. Dans l'aviation, aux instruments, là, on a des routes à suivre. On voit pas tout le temps où est-ce qu'on va. On est dans les nuages, aux instruments ou au-dessus des nuages. Puis je suis un gars qui aime vraiment la nature. J'aime bien la nature. Fait que l'hélico était plus près de moi que l'avion. Et au téléconteur et tout ça, Au retour, Félix Côte se joint à l'équipage de Kerslake McLeod. For a moment, I thought we might end up go past it, go over. Okay, because you don't want to go past it, right? No, for sure. À cette île, après avoir ramené 2 orignaux débités, Jérôme s'occupe maintenant du service après-vente. Comme les chasseurs ne seront pas de retour avant plusieurs jours, les 2 carcasses seront entreposées ici, dans un des hangars d'HeliExcel. Au moins, Jérôme n'est pas seul. Ses amis Olivier et Manon sont là pour lui donner un coup de main avec ce contrat pour le moins particulier. Quand tu t'es engagé, c'était-tu dans la voiture, ça, Jérôme? Non. Allongé. C'est une famille, Excel. C'est pas vraiment compliqué. Pour la plupart, on vient pas de cette île. Que notre famille est remplacée souvent par HeliExcel. Ça veut dire que on se tient ensemble, souvent même à l'extérieur de la job. Dans ce temps-là, ben, ça fait que le sentiment d'appartenance est très élevé. À l'autre extrémité du Canada, Pascal, Amédée et Francis ont terminé leur initiation au vol en montagne. Les 3 ont réussi avec succès la formation et reviennent au Québec avec un atout supplémentaire. C'est sûr que j'ai le goût de faire du vol en montagne. C'est super beau, c'est super le fun, puis c'est vraiment différent du Québec aussi, là. Quand ça fait 10 ans que tu vas au Québec, t'as fait un peu le tour, là, fait que on espère, là, tout le monde espère que la compagnie va décrocher des contrats là,
dans l'Ouest canadien, là, en Alberta, dans la Colombie-Britannique, qu'on vienne voler plus souvent. Là, c'est encore un peu épeurant, là, parce qu'on vient juste de finir la formation, comme aucune expérience. C'est opérationnel, là, parce qu'évidemment, en formation, tu prends ton temps puis tu fais les choses by the book. T'sais. En opération, ben il faut pas perdre de temps pour pas que le client soit insatisfait de ton travail, parce que c'est celui qui paye à l'heure. Fait que... Non, moi, j'ai hâte de venir voler dans les montagnes, là. Ouais, éventuellement. Balou et ses collègues ont laissé leur place à Félix Côte, un ancien collègue d'HeliExcel. Félix travaille maintenant pour une compagnie de l'Alberta et la formation en montagne est un incontournable pour les pilotes de l'Ouest canadien. À peu près tout le travail qui est fait en Colombie-Britannique requiert ce titre-là. Donc, ici pour finalement compléter cette formation-là. Pas que j'avais pas d'expérience en montagne avant, mais sans avoir eu la formation spécifique, j'avais pas les papiers nécessaires pour être éligible à ces emplois-là. Félix, qui est un pilote d'exception, travaille maintenant avec les pompiers forestiers. J'ai été assigné au travail de rap attack pour les pompiers forestiers, qui consiste à amener les pompiers sur un incendie comme on faisait dans l'Est, à l'exception que les pompiers vont descendre sur le lieu de l'incendie en rappel avec des cordes. Ils vont descendre leur équipement avec des cordes. Donc, c'est un travail spécialisé. L'an dernier, je suis allé combattre des incendies de forêt. Les arbres arrêtaient à 7500 pieds d'altitude. Donc, l'air commence déjà à être assez rare pour affecter les performances d'hélicoptères, même à cette altitude-là. C'est sûr qu'un cours comme ça va nous aider là, dans l'exécution des tâches, là, ça c'est clair. Contrairement à nos 3 pilotes du Québec, Félix n'est pas intimidé par les montagnes qu'il côtoie depuis plus d'1 an. Sans problème, Félix pose les patins de l'appareil sur la crête de la montagne. Yeah, I see doing that a lot, like on very short approach, losing too much speed and having to, struggle for it. Yeah, I mean, I felt like we came out maybe a little, we were just a little bit high there. Okay. For a moment, I thought we might end up go past it and go over. Okay. Because you don't want to go past it, right? No, for sure. Because once you're on final there and you're that close to the ground, you're committed, right? Yep. You don't want to stop and fuck around. Même si Félix a presque 8000 heures de vol et qu'il a déjà volé en montagne, il n'a pas l'expertise de Kerslake dans cet environnement extrême. Et il est assez humble pour le reconnaître. I mean, I'm just being, just being critical, that's all. Yeah, that's fine. That's what you're here for. And I appreciate it. In a positive way. Well, I mean, I do appreciate it, honestly. I'll probably want to go down under the clouds. Yep, for sure. Across the next, in the next valley here. Oh, look at that roll. I bet you from town it looks like shit. Hey, they're probably like, what are they doing out there? But look at it in here. Pretty nice. And you don't know until you have a look, conservatively, right? Malgré la pluie et la grisaille au sol, à 8000 pieds d'altitude, le soleil est au rendez-vous. Oh yeah. Nice, huh? There you go. Much better. Fait que passe assis en avant, finalement. À cette île, Olivier Talbot s'est changé après avoir aidé Jérôme avec ses orignaux. Ses parents sont de passage en ville et Olivier s'était promis de leur faire découvrir la région vue des airs. On était dans le sous-sol, on avait mon atelier. Je m'occupais de montrer à travailler des outils, de faire comme ça. Puis, à un moment donné, j'avais fait des avions. Puis lui, il me regarde, puis l'avion ne l'intéressait pas. Il y a quelque chose qui ne marchait pas, puis il ne parlait pas trop. Fait qu'il me fait signe. 3 ans, 4 ans. La prochaine fois à l'émission. 4 appareils sont réquisitionnés sur la Côte-Nord pour travailler avec des monteurs de ligne. Francis Mathieu et Amédée Bélan vont devoir repousser leurs limites pour réussir la mission. Ouais, on part le monde.
Pascal Vivier, lui, est à l'autre bout de la province. Ici, c'est le froid intense qui ralentit les opérations. Déjà rendu à moins 35, c'est dur, c'est toute la mécanique pareille. Et entre les deux, Alex Kennel a une mission cruciale. Amener à bon port celui que plusieurs considèrent être l'homme le plus important de la planète. Hello, les amis! Oh, 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 oh.